Chers frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons et méditons Genèse chapitre 4, versets 1 à 26, sur le thème « Dieu mit un signe sur Caïn ». Le texte raconte ce qui se passe après que les premiers êtres humains, Adam et Ève, ont péché et ont été chassés du jardin d'Éden. Nous voyons comment les êtres humains interagissent avec Dieu et comment Dieu manifeste sa grâce et sa compassion. Au verset 1 et 2, la Bible dit « Adam et Ève eurent un fils, Caïn, puis un second, Abel. » Ève relie la naissance de Caïn à l'action de Dieu en disant « C'est grâce à l'Éternel que j'ai eu un fils. » Même après avoir quitté l'Éden, ils obéissent toujours à Dieu en se multipliant et ils reconnaissent que Dieu continue d'agir dans leur vie. Les deux frères ont des métiers différents. Caïn est cultivateur, Abel est berger. Les versets 3 à 5 racontent que chacun apporte une offrande à Dieu. Caïn offre les produits de ses récoltes. Abel offre les premiers-nés de son troupeau ainsi que leur graisse. Dieu accepte l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Le texte n'explique pas explicitement pourquoi, mais on peut le comprendre ainsi. Abel donne le premier et le meilleur. Les premiers-nés, la graisse. Ce qui montre un cœur sincère et respectueux. Pour Caïn, le texte dit seulement qu'il apporte des produits de la terre, sans précision. La différence met en lumière l'attitude intérieure de chacun. La Bible montre aussi que Dieu regarde la personne avant le sacrifice. Son intérêt porte d'abord sur la vie, le caractère et la façon d'agir de celui qui offre. Lorsque Dieu n'accepte pas son offrande, Caïn se met dans une grande colère au lieu de se remettre en question. Dieu l'avertit alors. Si tu agis bien, tu seras accepté. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est à la porte. Il veut te dominer, mais toi, maîtrise-le. Dieu l'appelle à surveiller son cœur pour ne pas tomber dans le mal. Mais Caïn laisse la colère l'envahir. Un jour, dans les champs, il attaque son frère, Abel, et le tue. Dieu lui demande « Où est ton frère Abel ?» comme il avait demandé à Adam « Où es-tu » Dieu lui donne une occasion d'avouer et de se repentir. Mais Caïn répond « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu lui dit alors qu'il a entendu la voix du sang d'Abel qui crie depuis la terre. Dieu juge Caïn en disant « La terre ne produira plus pour toi. Tu seras un fugitif errant sur la terre. » Pour un agriculteur comme Caïn, c'est une punition terrible. Caïn répond en disant que son châtiment est trop lourd et qu'en étant condamné à errer loin de la présence de Dieu, quiconque me trouvera me tuera. Dieu montre alors encore sa compassion. Il déclare que si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé cette fois. Et il place un signe sur Caïn pour éviter qu'on le tue. Nous ne savons pas exactement ce qu'est ce signe. Plusieurs hypothèses existent, mais l'important est ceci. Dieu protège même celui qui a commis un crime grave, montrant sa miséricorde. Les versets 17 à 24 racontent la vie des descendants de Caïn. Ils vivent de manière de plus en plus égoïste, violente et sans respect pour Dieu. Cela montre les conséquences du péché quand l'humain s'éloigne de Dieu. Enfin, dans les versets 25-26, Adam et Ève ont un autre fils, Seth, pour remplacer Abel. Seth aura lui-même un fils, Énos. Et le texte dit « C'est alors que les gens commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. » En d'autres termes, Dieu restaure une lignée qui revient vers lui avec foi. Frères et sœurs, depuis Adam jusqu'à Caïn, l'humanité est tombée dans le péché, mais Dieu, dans sa miséricorde, cherche toujours à ramener l'être humain vers lui. Que chacun de nous reste vigilant, qu'il demeure dans la grâce de Dieu, apprenne à le connaître, à le craindre et à trouver sa joie en lui. Que Dieu vous bénisse.